Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre a bien commencé. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront jusqu'à la fin du mois. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va d'abord voir les 3 énergies dominantes qui vous accompagneront sur cette période. Ensuite, on va venir essayer de chercher un maximum de messages pour voir ce qui ressort à travers les cartes. Dans un deuxième temps, on va avoir le domaine professionnel, où là, on va venir voir quelle peut être l'évolution de vos énergies, vos blocages et les conseils ou ce vers quoi vous pouvez vous diriger. Et enfin, en dernier domaine, on fera le sentimental, où là, on fera 2 parties. Donc, une partie un peu comme le professionnel, où on va venir voir l'évolution des énergies. Et ensuite, en deuxième partie, le message de votre autre. Le message de votre autre, donc quelle que soit votre situation sentimentale, ça peut être un coup de cœur, votre partenaire actuel, un ex, une ex, bon, n'importe qui. Vous vous concentrez sur cette personne et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à une situation, une problématique que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être conseillé ou avoir des éléments de réponse. Et enfin, on terminera par une carte conseil, 2 cartes conseils même, des petites phrases, des petits mantras à se répéter chaque jour de la semaine pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Avant de commencer les Verseaux, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Vous voyez, ça fait du monde, donc tout ne vous parlera peut-être pas à 100%, c'est normal. Ne prenez, et c'est très important, que ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui peut vous aider. Le reste, ne vous faites pas de nœud au cerveau pour rien, vous le laissez de côté. Vous pouvez revenir voir cette vidéo à la fin du mois pour voir s'il y a des messages qui vous aident davantage, mais sinon, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Deuxième conseil, je vous invite fortement aussi à aller voir les guidances du coup de vos autres signes parce que vous ne vous caricaturez pas simplement à votre signe solaire. Il y a beaucoup plus de complexité, de nuances. Donc pour pouvoir avoir des messages complémentaires, des confirmations ou de complètement d'autres messages, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mettrai le lien vers la playlist à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti les Verseaux. On va commencer déjà par les 3 énergies dominantes et on commence par votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la carte de l'échec qui tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui pourraient se relever après un échec, après une situation où vous êtes peut-être tombé un petit peu bas. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à vous relever, à tirer leçon de cette expérience, mais en tout cas, à vous remettre en action, vous remettre en marche. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les énergies basses, les énergies à travailler? J'ai la carte de l'étranger. Par contre, ce qui est un petit peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, c'est de vous tourner vers de la nouveauté, de ramener de la nouveauté dans votre vie. Donc là, le truc, c'est que si vous avez envie de vous relever d'un échec, là, il va falloir peut-être renouveler certaines choses. Alors, peut-être pas tout de suite, il vous faut aussi le temps de vous réparer, mais là, j'ai quand même la sensation que vous avez envie déjà de vous relever. Donc, n'hésitez pas à faire de nouvelles choses, à faire des choses autrement, vraiment à ramener un petit souffle d'air nouveau. Mais ça, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu compliqué encore pour vous ce mois-ci. Dans la résultante, ce qui pourrait arriver maintenant, les Verseaux. J'ai la carte de la distance, donc c'est parfait. Du coup, là, ok, vous aviez peut-être du mal, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir à de la nouveauté, mais j'ai quand même l'impression que là, ça y est, vous vous remettez réellement en marche. Prendre de la distance avec toutes ces sensations d'échec, des sentiments de ne pas avoir réussi à faire ce que vous vouliez ou de ne pas avoir assez bien fait. Vous voyez, il y a ce côté, ça y est, je m'éloigne de tout ça. Certes, j'arrive pas encore à ramener de la nouveauté dans ma vie, mais en tout cas, je m'allège de tous mes bagages émotionnels qui me pesaient jusque-là. On va venir préciser tout de suite sur cet échec dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai la carte de la renommée. Parfait. Donc en fait, vous voyez, j'ai quand même la sensation que tous les efforts que vous avez faits, même si certes ça n'a pas eu l'issue que vous attendiez, ça va être reconnu. Vous allez, tout ce que vous avez fait jusqu'ici, la bienveillance peut-être dans laquelle vous avez fait ces choses-là, les efforts que vous avez fournis, les choses que vous avez quand même bien faites, parce que même si on a une sensation d'échec, il y a quand même des choses qu'on a bien faites. Donc ici, c'est vraiment cette volonté de rebondir
et ici des efforts qui sont reconnus. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la carte de l'étranger dans les énergies à travailler? J'ai la carte de la réussite. Donc en fait, c'est vraiment comme si pour vous, ou même c'est ce qu'on vous dit, c'est que, ok, là vous êtes en train de vous relever d'un échec, vous êtes en train de prendre conscience des efforts que vous avez faits, prendre conscience de vos ressources, prendre conscience de vos valeurs, de tout ce que vous avez appris. Vous allez mettre de la distance du coup avec tout le négatif et le jour où vous arriverez à accueillir de la nouveauté, ce sera la réussite pleine et complète et cet échec next. Voilà pour les énergies dominantes. On va venir voir maintenant quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça ou autres. On va voir. Donc pour ça, je vais accélérer la vidéo le temps de faire le tirage et je vous retrouve tout de suite pour les interprétations. Oh, attendez. J'ai même pas fait sur la distance. Alors attendez, vous voyez, je vais tellement vite. N'importe quoi, Laetitia. Alors attention à ne pas vouloir aller trop vite aussi du coup. J'ai la carte de l'intelligence qui s'est retournée. Donc vraiment, là, ce qu'on vous invite à faire, et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de novembre, c'est vraiment prendre de la distance avec ce sentiment d'échec, avec des sentiments lourds, parce que vous allez tout simplement comprendre que les raisons qui ont fait que vous n'avez pas abouti au résultat que vous attendiez, vous allez prendre conscience, comme je disais tout à l'heure, de vos ressources, de toutes vos capacités. Donc en soi, là, je vois un réel allègement. Donc c'est très bien. Et en plus, une prise de conscience. Allez, c'est parti. On va voir maintenant les messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Verseaux, au niveau des messages, alors j'ai l'impression ici qu'on est face à une problématique relationnelle. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était mal passé par le passé avec quelqu'un. C'est pas quelqu'un de nouveau parce que j'ai la carte de l'étranger qui est tombée à l'envers, mais il y a une distance qui s'est mise. Et j'ai l'impression ici que vous, en soi, vous aviez fait tout ce que vous pouviez. On me dit ici que vous avez réussi. En soi, vous avez fait vraiment de votre mieux, vous avez fait tout ce que vous pouviez et que là, il y a peut-être une distance qui s'est mise ou qui peut se mettre, mais les choses vont s'éclairer. Alors, ici, j'ai l'impression, en fait, au niveau des messages, que ce que vous vouliez, c'était un idéal, où il y a quelqu'un que vous idéalisiez. Vous vous disiez que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui vous ressemblait beaucoup, quelqu'un que vous aviez dans le cœur, quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, c'était très fluide avec cette personne, etc. D'ailleurs, quand vous avez rencontré cette personne, peut-être au tout début, on me dit ici que c'est comme si ça avait été un petit soleil, vous voyez, c'est un peu comme si, là, oui, vous aviez rencontré quelqu'un, mais par le passé, que vous avez ensuite idéalisé. Vous avez beaucoup donné à cette personne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez la sensation d'être un peu rejeté, abandonné, alors que vous n'avez pas fait de faux pas. Vous avez été droit dans vos baskets, le chemin était fluide, lumineux, vous avez toujours respecté ce que vous disiez, vous avez tout donné. Ici, j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous vous sentez pieds et mains liés avec cette personne, comme si, oui, vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire de plus, du coup, vous vous retrouvez bloqué, freiné, mais j'ai un réel désir ici de créer, avec la 2 de coupe, un lien fort avec cette personne ou avec des gens en général. Ici, dans l'état d'esprit, vous avez quand même beaucoup de cœur, de coupe, vous avez la 10 de coupe, la 2 de coupe, et ensuite, vous avez la 5 de bâton. Un peu comme si vous viviez dans un idéal, que c'est dans cet idéal, les liens que vous créez avec les gens, c'était des liens très authentiques, vous êtes très entier, vous, ce que vous voudriez peut-être même avec cette personne, c'est vraiment renforcer ce lien. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous avez l'impression de ne pas vraiment la connaître aujourd'hui, le ou la connaître. Donc, du coup, vous remettez beaucoup de choses en question, vous n'osez pas trop agir, vous ne savez de toute façon pas comment faire. Donc, attention à ne pas non plus trop vous remettre vous en question. J'ai l'impression quand même que vous réfléchissez beaucoup. Et du coup, au bout d'un moment, sur ce mois de novembre, j'ai le valet de bâton qui est tombé à l'envers. C'est la déception qui prend place. Vous n'avez plus du tout envie, vous n'êtes plus motivé. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça vous touche quand même parce que c'est une personne que vous avez dans le cœur.
Donc, ici, sur la fin du mois de novembre, ou en tout cas en conclusion, j'ai quand même pas mal de... Alors, c'est un peu le bazar. C'est pas forcément des conflits, mais c'est le bazar. Vous vous êtes retrouvés au milieu d'un truc, là. Vous savez pas trop comment vous s'en extirper. Il y a quelqu'un à qui vous tenez quand même beaucoup, quelqu'un peut-être que vous avez envie de protéger ou de chouchouter. Mais en fait, c'est tellement le bordel que vous savez pas comment faire. Vous savez pas comment vous y prendre. Ça vous prend la tête. Peut-être même que ça peut créer quelques petits désaccords, quelques petits conflits avec cette personne. Donc ici, j'ai quand même l'impression que ça soulève des émotions, hein, ou en tout cas ça a soulevé des émotions un petit peu compliquées. Donc on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, écouter vos intuitions, parce que j'ai l'impression qu'elles ont envie de sortir, mais vous ne les écoutez pas vraiment. C'est tombé à l'envers. Donc là, on vous demande vraiment, regardez, on vous, non, je vais venir après. On vous demande vraiment de reprendre juste les faits. Que s'est-il passé? Qui est cette personne? Qu'est-ce que vous savez de cette personne? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Euh, Et en fonction de toutes ces réponses qui arriveront à vous, j'ai l'impression que quand même, vous allez réussir à y voir un petit peu plus clair. Et vous en avez besoin parce que là, vous avez en conclusion la carte du pendu. Donc, vous êtes dans une position un peu en latence, un peu dans l'attente. Vous ne savez pas trop quoi faire, donc vous n'osez pas bouger. Vous vous sentez pieds et mains liés, mais profitez de cette position-là justement parce que le pendu, certes, il est pendu, il est pendu, mais ça lui permet d'observer la situation d'un autre angle pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut couper et enfin couper cette corde-là qui vous retient et qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche d'agir. Donc concrètement, ici, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une discussion avec cette personne ou avec ces personnes, je ne sais pas, une confrontation pour lever certains questionnements, pour comprendre certains comportements, pour savoir aussi au final qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce qu'il y a une distance qui se met, pourquoi est-ce que vous avez peur vous avez cette sensation d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit et du coup pouvoir ensuite savoir vous positionner comment vous positionnez par rapport à cette personne. Donc ici vraiment le point positif c'est que avec cette carte vous êtes conscient qu'il faut aujourd'hui que vous vous protégiez. Voilà pour vous les Verseaux au niveau des messages généraux. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Là ça m'a parlé comme ça. J'essaye de voir s'il y a d'autres messages qui me viennent. Ouais, j'ai là ici sur la deuxième ligne comme un peu une remise en question. Enfin, j'ai un vrai désir de créer des liens avec des gens, mais comme si c'était quelque chose qui était difficile pour vous, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà ou de nouvelles personnes. Et en fait, vous perdez un peu en motivation, vous perdez un peu en envie, alors qu'au fond de vous, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est important, d'avoir des liens authentiques, d'avoir des liens forts, de trouver des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous allez pouvoir partager des vrais moments. Donc là, j'ai quand même l'impression que oui, cette dimension relationnelle a quand même son importance pour vous ce mois-ci. Ok, on va venir voir maintenant le domaine professionnel. On va voir ce qu'il en est, si ça ressort d'ailleurs, ça aussi dans vos activités. Donc, je vais accélérer la vidéo, le temps de ramasser les cartes et de faire le tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les Verseaux, au niveau professionnel, j'ai soit c'est un même message qui se suit, soit j'ai plusieurs messages. Donc, je vais d'abord faire les messages qui me sont venus et ensuite, j'essaierai de trouver, de vous expliquer le fil conducteur que j'ai vu moi et vous prenez que si ça vous parle. Donc, déjà, en premier message, ici, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux et plus particulièrement si vous êtes un homme qui sont épuisés. Épuisés physiquement, mais surtout moralement. Là, vous êtes à terre, il y a les 10 épées sur vous, vous avez beaucoup de mal à bouger, à faire des choses, à vous lever. Peut-être même que pour certains, se lever le matin, mais c'est un calvaire, c'est un supplice, une punition. Donc vraiment, j'ai l'impression que, en tout cas, sur cette première partie du mois de novembre, vous êtes mentalement épuisé.
crevé. Et ici, vraiment, ce que vous avez envie, ou en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, l'énergie à travailler, c'est de retrouver ce feu intérieur. L'as de bâton, c'est vraiment cette passion, cette flamme à l'intérieur de vous, qu'elle se rallume, que vous retrouviez votre dynamisme, votre énergie, votre vitalité, tout, voilà, parce que c'est comme ça que vous êtes. La carte du chien me parle de fidélité, fidélité à vous-même. Là, cette fatigue, ce n'est pas vous. Vous êtes plutôt des personnes assez solaires, des personnes pleines d'énergie, toujours dispo, toujours motivées pour faire quelque chose. Et du coup, bah, l'état dans lequel vous êtes actuellement, bah, il vous va pas. Il vous frustre, vous êtes ennuyé, vous savez pas trop comment faire, donc vous prenez un peu de recul, vous essayez de vous reposer, vous essayez de réfléchir en attendant que quelque chose arrive à vous. Mais j'ai l'impression ici que tout ce dont vous avez besoin et envie, c'est de prendre un grand bol d'air frais, d'avoir des loisirs, de rigoler, de partager des moments simples, de pas vous prendre la tête et de partager des moments avec des personnes que vous aimez et vraiment vous alléger là de tout ce poids qu'il y a sur vous. Le deuxième message que j'ai pu voir dans ce tirage, donc là j'ai l'impression qu'il y a certains versos sur ce mois de novembre qui se demandent un petit peu où ils vont. Est-ce qu'ils sont dans la bonne direction? Est-ce qu'ils ont semé les bonnes graines? Est-ce que ça serait pas mieux de faire autrement, de choisir un nouveau chemin complètement? Et ici, donc, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, dans votre état d'esprit, vous êtes en mode observateur. Observateur des graines que vous avez semées. Est-ce que ben là, c'est le moment de récolter? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Au niveau des énergies à travailler ici, je ressens, encore une fois, elle est ressortie. Les deux cartes sont sorties au tirage général. La 5 de denier qui me parle de cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, de perdre quelque chose, cette peur un peu de misère, de régresser. Et j'ai la cigogne qui tombe à l'envers, c'est-à-dire qu'on a du mal à ramener de la nouveauté. Donc en fait, c'est comme si vous sentiez qu'il fallait lâcher quelque chose, même au niveau de vos projets, au niveau de votre activité, parce que peut-être que certains se rendent compte qu'ils ne sont pas sur le bon chemin ou qu'ils n'arrivent pas à savoir comment avancer. Donc certains se disent que oui, il faut peut-être ramener de la nouveauté, mais ça fait peur de lâcher quelque chose. Donc ici, sur ce mois de novembre, encore une fois, hein, j'ai cette énergie de pendu. Donc là, vous sentez un peu pieds et mains liés, vous n'osez pas bouger, c'est pas très confortable parce que vous savez pas si vous continuez dans cette voie ou si vous en prenez une nouvelle ou si vous prenez un autre chemin qui va contourner un peu pour faire différemment. En gros, vous n'y voyez pas très clair. Bon. En tout cas, c'est là, si je peux vous donner un conseil à travers ces cartes, ça va être de travailler votre blessure, peut-être d'abandon, de rejet, de trahison, cette peur en fait d'être abandonné, cette peur d'être vu comme quelqu'un de misérable ou de se sentir misérable. Parce qu'on me dit que c'est ça qui vous empêche aujourd'hui de ramener de la nouveauté ou de tirer profit de toutes les nouvelles choses qu'il peut avoir dans votre vie. On continue avec le dernier message. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des versos qui sont un peu au carrefour de leur vie et qui sont en train de prendre une décision assez radicale. Ici, j'ai la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vraiment cette notion de on est à un carrefour. On choisit une direction qui nous fait davantage envie, une direction qui nous dynamise, qui nous motive. On n'est pas encore dans l'action, on est encore en train d'essayer de se renseigner, d'apprendre, de comprendre certaines choses, essayer de se projeter. Donc là, on vous invite vraiment à vous concentrer, à vous former, vous voyez, la 8 de denier, c'est vraiment de toute façon, l'illustration parle toute seule. Hein. On est très concentré, on fait les choses avec beaucoup de minutie pour faire vraiment peau neuve. La carte du serpent me dit qu'il y avait peut-être quelque chose là qui était soit toxique, soit arrivé en bout de course et qu'il est temps de faire peau neuve. Donc là, on vous invite vraiment à vous pencher sur cette question. Là où vous êtes actuellement, est-ce que ça vous convient toujours ou est-ce que c'est pas en train de devenir toxique, obsolète? Donc ici, dans la résultante, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui pourraient avoir des choses, bon, il y a de nouveau la lune qui ressort, et elle ressort encore à l'envers, donc des choses qui remontent, mais que vous avez encore un petit peu du mal à, comment dire, vous avez du mal à y voir clair sur ce que vous ressentez. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment utiliser votre mental. Ce roi d'épée, il est très mental, il est très réfléchi.
et il va se baser sur des faits pour trancher. Il va pas se poser 12 000 questions sur ce qu'il ressent, en fait. Donc là, pour vous, Verseau, j'ai l'impression que sur cette fin du mois de novembre, si vous vous sentez concerné par ce choix, par ce carrefour, par tout ce travail et cette observation que vous faites pour pouvoir faire peau neuve, vous allez finir par trancher. Parce que bah, c'est bon, au bout d'un moment, c'est bien de réfléchir, mais quand ça commence à devenir un petit peu trop lourd, on sent qu'on perd de l'énergie. Donc là, maintenant, il est temps de retrouver toute votre force, toute votre détermination. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des messages différents, mais en soi, il y a pas mal de messages qui se ressemblent. Donc, si je dois avoir un fil conducteur dans tous ces messages-là, pour moi, là, vous êtes épuisés, les Verseaux, au niveau professionnel de vos activités. Il y a quelque chose qui est très lourd mentalement et cette charge mentale vous empêche de concrétiser quelque chose. Donc, ici, enfin, je sens qu'il y en a certains qui sont en train de faire un bilan, de savoir s'ils sont dans la bonne direction, sur le bon chemin, et que sur ce mois de novembre, il y aura un choix à faire. Mais pour ça, c'est encore un petit peu enfoui. Vous n'avez pas encore toutes les informations. Le défi qui est le vôtre sur ce mois de novembre, déjà, ça va être de travailler à retrouver de l'énergie, à retrouver ce feu à l'intérieur de vous, travailler une blessure d'abandon, de rejet. N'oubliez pas, on avait l'échec dans les énergies dominantes. Donc, non, vous n'échouez pas. Non, vous ne serez pas abandonné. Non, vous ne serez pas dans cette énergie de misère si vous accueillez de la nouveauté. Maintenant, le tout, ça va être de vous concentrer, de réfléchir à ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qu'il faut transformer, qu'est-ce qui est devenu toxique, qu'est-ce qui est devenu obsolète, pour pouvoir sortir de cette frustration, de cette, comment on dit, de cette insatisfaction. Donc là, pour ça, on vous invite vraiment à sortir, à avoir des amis, à vous faire du bien, à faire des choses assez légères, ce qui vous permettra ensuite de prendre de la hauteur, de regarder cette situation d'un nouvel œil et d'y voir un petit peu plus clair. Et enfin, de vous débarrasser de toutes ces émotions devenues un petit peu trop lourdes, de tout ce flou. Là, comment dire, le chemin s'éclaire et vous allez pouvoir trancher pour pouvoir retrouver force et vitalité. Donc là, vraiment, on est dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos projets, de vos activités matérielles et financières. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à prendre le temps de vous requinquer, de réfléchir et ensuite de transformer ce qu'il y a à transformer pour pouvoir récupérer de l'énergie. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental et pour ça, comme tout à l'heure, je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Verseaux au niveau sentimental, donc pas mal de messages. On va commencer par les Verseaux en couple. Et vous avez la carte déplacement, distance géographique. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux qui sont un petit peu en manque de voyage, qui ont envie de se déplacer. Alors peut-être même que certains ont des déplacements de prévus sur cette fin du mois de novembre, mais ici j'ai quand même l'impression avec ce valet de coupe que c'est une envie de pouvoir partir un peu avec votre partenaire. De toute façon j'ai la 4 de coupe ici et l'isolement à deux, la 4 de bâton et l'isolement à deux. Donc là c'est une envie naissante, vous avez envie, mais en tout cas ça vous titille de partir pour un week-end, pour une semaine, en vacances, mais en tout cas vraiment de s'isoler du monde et de passer du temps en amoureux. Donc ça, c'est quelque chose qui va se renforcer. Vous allez être déterminé à le faire, chercher par tous les moyens à pouvoir concrétiser ça. Donc du coup, j'ai l'impression que là, les Verseaux en couple, vous allez à deux, en tout cas, pour y aller tous les deux, vous projeter, ou en tout cas essayer de vous projeter, aller voir où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire, quel chemin, etc., etc. En tout cas, ici, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous parlez à votre partenaire, parce qu'ici, on me dit que c'est quelque chose qui est quand même caché. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu tue. Alors peut-être même que à l'intérieur de vous, ce besoin de se déplacer, ce besoin de partir, cache quelque chose. Enfin, cache quelque chose au niveau de votre couple. C'est peut-être tout simplement une envie de vous rapprocher, peut-être parce que la vie a fait que le quotidien, la routine ont fait que vous êtes un petit peu éloigné ou que vous voyez peut-être un petit peu moins. Donc du coup, la carte conseil ici,
isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde à deux, bien sûr, regardez, ils sont ensemble. Donc là, j'ai l'impression que les Verseaux en couple, il y a peut-être un voyage, un week-end dans l'air pour cette fin d'année. Plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour vous, déplacement de distance géographique avec ce valet de coupe et le roi de bâton. Alors peut-être que pour certains Verseaux en couple, il y a une distance aussi qui s'est mise. Et du coup, là, j'ai quelqu'un, j'ai même l'impression que c'est vous, qui refaites un pas face à quelqu'un en face de vous qui peut représenter ce roi de bâton. C'est-à-dire que ce pas, il est un peu maladroit, c'est un peu un mea culpa, je fais un pas vers toi parce que j'ai envie qu'ensemble, tout se passe bien, j'ai envie qu'on dépasse ensemble cette épreuve, j'ai envie qu'on puisse se projeter tous les deux à nouveau. Et en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous ou votre partenaire ne sait pas. Donc, j'ai quand même l'impression que là, il y a besoin vraiment de vous isoler entre vous, de discuter et de dire réellement les choses. Ouvrez votre cœur. Donc ça, c'est les messages pour les Verseaux en couple. On passe maintenant aux Verseaux en amour flou. Donc amour flou, je reprécise, ça va être les relations où vous n'êtes ni complètement en couple officiellement, donc voire même peut-être en cours de break, de séparation. Donc c'est une relation discrète, secrète ou malheureusement en train de se dégrader. Ça peut être également, dans le sens inverse, vous n'êtes pas complètement célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous avez quelqu'un avec qui il se passe quelque chose, mais ça ne s'officialise pas. Donc, les amours flous, vous avez la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des Verseaux qui peuvent faire des rencontres ou qui échangent sur les réseaux, sur des sites de rencontres, etc. Mais j'ai l'impression que vous ne vous ouvrez pas trop. Il y a des choses que vous gardez pour vous, vous protégez ce qui est important pour vous. Et ici, il y a un déséquilibre du coup entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors c'est peut-être la personne en face de vous qui ne s'ouvre pas trop, vous voyez. Mais en tout cas ici, je ressens vraiment un manque à ce niveau-là, c'est déséquilibré. Émotionnellement, ça vous touche, il y a des choses qui remontent, mais vous ne comprenez pas trop, vous n'y voyez pas clair. Là, c'est la lune, mais c'est la nouvelle lune. Donc ça peut me parler là, c'était lundi dernier, enfin c'était là il y a 2 jours, la nouvelle lune du mois de novembre. Donc à ce moment-là, il y a des choses qui ont peut-être dû remonter, mais vous n'y voyez pas très clair. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains qui essayent de s'alléger, ou en tout cas qui essayent de pas trop se prendre la tête, mais inconsciemment, ils sont quand même en train d'espérer quelque chose. Donc, en tout cas, que les choses s'allègent, que les choses aillent mieux. Ici, en carte conseil, j'ai la carte équilibre. Balance, équilibre, trouver l'équilibre dans cette situation. Mais de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, là, il y a un déséquilibre au niveau de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Soit vous donnez trop, soit vous donnez, soit la personne en face de vous donne beaucoup et vous ne lui donnez rien en retour. Donc là, clairement, ouais, tout simplement, on n'y voit pas clair et il y a un équilibre à retrouver. Là, avec la carte finance et carrière, et en plus ce sont des deniers qui sont tombés ici, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, là c'est tout simplement qu'il y a peut-être des soucis matériels ou financiers. Vous êtes beaucoup plus concentré sur du professionnel ou sur matériel financier, et du coup ça se répercute un petit peu sur votre relation avec cette personne. Ça peut être aussi votre partenaire, bien sûr, hein. Les énergies sont interchangeables, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais en tout cas on me dit que si c'est bien ça, si vous avez actuellement des difficultés au niveau matériel ou financier, n'hésitez pas à demander l'aide et le soutien de vos amis ou des personnes proches de vous. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, là, actuellement, j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai certains Verseaux qui sont beaucoup plus tournés vers l'aspect professionnel, matériel, financier que vraiment sur l'aspect sentimental. Du coup, vous êtes un peu plus léger. Donc, on vous demande vraiment de trouver là l'équilibre parce qu'intérieurement, j'ai l'impression que ça ne vous convient pas quand même. Voilà pour vous les balances en amour flou. J'espère que ça a été clair. Je vous dis vraiment les messages en fonction de comment ils viennent. Donc là, ouais, il y a un équilibre vraiment à retrouver entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, les Verseaux célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous avez la carte ton âme sœur n'est pas prête. Bon, soit c'est tout simplement vous n'avez rencontré personne pour l'instant, mais c'est tout simplement parce que la prochaine personne qui vous est destinée pour l'instant a encore des choses à régler.
soit vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est assez difficile. Dans tous les cas, je vois qu'ici, vous avez cette position de roi de coupe. Le roi de coupe, il sait ce qu'il veut, il est dans la bienveillance, il est dans l'amour, il est prêt à donner, à ouvrir son cœur, à construire quelque chose de sérieux, à construire quelque chose de stable. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est assez difficile. Soit c'est difficile d'y croire, soit c'est difficile d'y arriver. Donc pour tous ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, on me dit que si c'est difficile, c'est parce que cette personne n'est pas prête. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, on me dit qu'une rencontre est possible, mais que je pense qu'il va falloir quand même être un petit peu patient et surtout travailler sur quelque chose qui est toxique pour vous dans votre vie actuellement. De vous en libérer. De vous en libérer. Donc, concrètement, ici, on me dit que votre demande est entendue par l'univers. Pour tous ceux qui prient, tous ceux qui font des vœux, tous ceux qui espèrent quelque chose, on me dit que oui, c'est difficile, mais que l'univers peut vous donner une nouvelle opportunité de vous libérer de ce poison. Donc, ici, ça peut être une rencontre, ça peut être l'opportunité d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ça peut être, vous voyez, il y a vraiment cette notion sur ce mois de novembre là, qu'il y a peut-être quelque chose à saisir. Ça risque de pas forcément être facile, ça va peut-être vous demander d'ouvrir votre cœur, etc. Mais en tout cas, ça vous permettra vraiment de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. Ici, en carte bonus ou à côté, j'ai la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être aussi que pour certains, comment dire, pour certains qui pourraient être des parents célibataires aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour vous de rencontrer des gens. Vous avez du mal à croire que ça peut le faire. Vous avez du mal à, comment dire, je trouve pas mes mots, hein, c'est incroyable. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à concrétiser. Pourquoi? Parce que soit vous avez envie de protéger vos enfants, ou alors vous avez peur que ce soit une charge trop lourde pour la personne en face, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui vous grignote, hein. Donc ça, il va vraiment falloir vous en libérer et vous débarrasser de ça, de cette idée-là. Voilà pour vous les Verseaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. La seule chose à retenir ici, c'est qu'il y a peut-être une opportunité à saisir là sur ce mois de novembre. Voilà pour les énergies sentimentales. On va passer maintenant au message de votre autre. Donc pour tous ceux qui ont une personne dans la tête ou dans le cœur et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette personne, sur ce qu'il ou elle ressent ou vit en ce moment, on va venir voir. Concentrez-vous. Désolé, petit bug. Donc on recommence. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui aimeraient avoir un message, des conseils, des indications par rapport à la personne qu'ils ont dans leur cœur. Ou on me parle d'un cœur brisé ici. Vous avez une personne en face de vous qui a souffert. On me parle ici d'une personne qui a besoin d'aide, d'accompagnement ou qui est actuellement en train de se faire accompagner. On me dit ici que vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne ou avoir des vues sur cette personne. Ok. On me dit ici qu'il y a peut-être un éloignement qui s'est fait et que vous manquez à cette personne. Donc là, il peut s'agir ici d'un ex, d'une ex, ou en tout cas d'une personne dont vous vous êtes éloigné. Une personne avec qui vous partagiez des moments ou qui aurait envie de partager des moments avec vous, des repas. Hop. Ouais, comme par le passé. Ouais, et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, les moments que vous partagez ensemble lui manquent aujourd'hui. Ouais, ok. Donc pour moi, c'est un ex, une ex. Ouais, cette personne pense à vous. Hein. Ouh, il y a eu une séparation dans l'air et là, éloignement. Bah ouais, voilà. Il y a eu une séparation dans l'air. Mais vous lui manquez à cette personne. Ah, j'ai l'âme sœur qui est tombée à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette âme sœur à l'envers? Ah, vous pourriez avoir une invitation, un message, quelque chose d'inattendu. Rapprochement. Bon,
Actuellement, peut-être que là, on me parle d'une personne avec qui il y a eu un éloignement, mais il y a un rapprochement qui pourrait se faire. Donc, décidément. Alors, si je dois résumer, ici, on me parle d'une personne réellement qui a le cœur brisé, hein. C'est une personne qui a le cœur brisé, qui est en train actuellement de travailler sur ça, de se remettre, peut-être avec l'aide de quelqu'un, un accompagnement thérapeutique, avec ses amis. C'est une personne en tout cas qui, a priori, est très bien entourée, voire même qui pourrait être convoitée par d'autres personnes. Mais ici, on me dit que vous manquez à cette personne et que cette personne pense beaucoup à vous. On me dit qu'elle est tournée vers le passé, vers les moments que vous avez partagés ensemble. Et si actuellement il y a un éloignement qui s'est fait, on me parle ici d'une âme sœur que vous vous complétez, même si c'est un petit peu difficile à envisager actuellement, mais il pourrait y avoir un message, une invitation inattendue qui pourrait vous permettre de vous rapprocher. Est-ce que c'est vous qui allez le faire? Est-ce que c'est cette personne qui va venir vers vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a une grosse blessure de cœur brisé. Et cette personne, même s'il y a un éloignement qui s'est fait, pense beaucoup à vous. Qu'est-ce que j'ai comme conseil? Qu'est-ce que j'ai comme conseil par rapport à cette personne pour vous ou comme message? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, peut-être qu'il y a eu de la tromperie dans cette histoire. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a eu un éloignement. Hein. Peut-être que cette personne est allée voir ailleurs ou vous êtes allé voir ailleurs. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, ici, clairement, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, on vous demande vraiment de discuter clairement et dire ce que vous avez sur le cœur si c'est quelque chose qui vous grignote parce que ça va finir par vous empoisonner. Qu'est-ce que j'ai en dernière carte pour vous par rapport à cette personne, les Verseaux? On me dit ici guérison du cœur, une guérison du cœur aura lieu. Donc, quoi qu'il se passe, je ne sais pas, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, même si c'est difficile, même si, voilà, on me dit que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Mais ok, voilà pour vous, mes Verseaux, par rapport au message de votre autre. Donc, on va passer maintenant à la situation, la problématique que vous traversez actuellement pour tous ceux qui auraient envie d'avoir des éléments de réponse, des conseils, des messages. Je vous invite à vous concentrer sur cette situation le temps que je ramasse les cartes et que j'accélère la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite. Allez les Verseaux, je vous invite à vous concentrer sur cette problématique, cette situation et on va venir voir ce qui ressort. J'ai la carte du miroir magique. Déjà, on me dit que les choses vont aller mieux. La carte de l'instabilité. Actuellement, c'est peut-être un petit peu instable. Peut-être que certains marchent un petit peu sur des œufs. Et ici, j'ai la carte du contrat qui tombe à l'envers. Donc, soit ici, on rompt un contrat, on met fin à un contrat, à un engagement. Parce que de toute façon, c'était devenu un petit peu trop instable. Donc, en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a des Verseaux qui essayent d'améliorer peut-être une situation, d'aller de l'avant, qui essayent de se projeter. Mais on me dit ici que cette situation est un peu trop instable et que là, il vaut mieux peut-être se désolidariser. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le tarot comme information? Attendez, je vais essayer de voir si on peut voir le domaine ici. Ouh, domaine sentimental. Mais peut-être qu'il y a des compromis qui peuvent être trouvés, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que, ok, je comprends. Là, peut-être que dans le cadre d'une situation sentimentale, d'un cas de figure, là, actuellement, c'est instable et vous, ce que vous avez envie, c'est de comprendre, d'y voir plus clair, d'arranger les choses. On me dit ici que, avec le contrat qui tombe à l'envers, que pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui est trouvé et que ce qu'il vous faut, c'est de faire des compromis. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Vers quoi, du coup, ça peut évoluer? J'ai la reine de coupe qui me parle de pas mal d'émotions ou d'une femme qui est beaucoup dans les émotions, dans la bienveillance.
Donc c'est soit vous, soit la personne en face de vous. J'ai un homme assez cérébral avec ce roi d'épée qui tombe à l'envers, donc peut-être qu'il peut être assez instable, qui a beaucoup de mal à s'ouvrir sur ses sentiments, qui a beaucoup de mal à... Voilà, mais en fait on me dit que cette personne se protège. Ouais, cette personne se protège et que là actuellement, bah... alors j'ai l'as de bâton qui tombe à l'envers, souvenez-vous c'était tombé dans le domaine général, c'est que là actuellement, bah, il n'y a pas vraiment d'envie en fait. Ouais. Il manque ce feu, il manque ce truc. Alors si c'est au niveau sentimental, on va prendre d'autres cartes. Soyons fous. En tout cas, j'ai pas vraiment de nouveau départ passionnant là en fait. C'est ça que ça me dit. J'ai pas. C'est peut-être pour ça le compromis. Peut-être parce que la personne en face de vous a besoin de se protéger. Parole, dites ce que vous avez sur le cœur, un changement s'effectue. Bah ouais. Là, bah, comme je le dis depuis le début, là, on vous invite vraiment à vous ouvrir. Je le disais dans le sentimental tout à l'heure. Il y a des choses qui, j'ai l'impression que, parce que je suis connectée à vous, il y avait comme des choses qui avaient envie de sortir, mais soit je trouvais pas mes mots, soit c'était bloqué, soit je comprenais pas, j'y voyais pas clair. Vous voyez. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Un changement s'effectue. Alors attendez, je vais prendre d'autres cartes. Changement de carte, changement de... Allez, je vais prendre celle-ci. Non, un conseil. Je fais au feeling, hein. C'est pas préparé, la preuve. Allez, un conseil, un message pour tous les Verseaux. Ouh, j'ai la tromperie. Bon, elle était déjà ressortie tout à l'heure. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas complètement sincère, qui porte un masque avec vous. Ou c'est vous qui portez un masque, mais on vous demande ici de vous respecter, de vous faire passer vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Certains signes... Allez, je vais prendre une dernière carte, soyons fous. En tout cas, j'ai l'impression que bon, s'il y a des blocages actuellement au niveau matériel et financier, on me dit que c'est la fin. Il y a une distance qui peut se mettre. Bon, ok. Ok. Poids de la famille. C'était ressorti, C'était ressorti avec les enfants. Le financier et le familial étaient ressortis. Donc là, j'ai l'impression que ça pèse dans la balance. Bon, ben voilà, par rapport à votre situation, je ne sais pas si ça vous aura parlé. J'ai essayé d'avoir un maximum de messages, en tout cas au niveau sentimental. Donc là, si je dois résumer, ouais, j'ai en tout cas ici une situation sentimentale très instable que vous essayez coûte que coûte d'arranger, d'éclaircir. Mais en fait, vous avez du mal à trouver un accord. Donc là, il faut trouver des compromis. Donc pour ça, pour qu'un changement puisse s'effectuer, il va falloir dire ce que vous avez dans le cœur, pouvoir vous libérer, ouvrir votre cœur avec cette reine de coupe, d'accord. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'assez froid. On peut me parler d'un signe aussi, un signe d'air. Donc c'est peut-être vous, Verseau, Gémeaux ou Balance. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup et qui ne s'ouvre pas. Donc ici, j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir un nouveau départ, mais il peut y avoir du changement. On me parle ici de tromperie, de mensonge, de masque. En tout cas, quelqu'un porte un masque dans cette relation. Et on vous dit vraiment de vous respecter. Faites-vous passer en premier, aimez-vous d'abord. Et faites vraiment attention au drapeau rouge parce qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc là, actuellement, j'ai quand même l'impression qu'on vous invite à prendre de la distance avec cette personne, à traiter peut-être certains blocages au niveau matériel et financier, et peut-être à travailler sur un poids familial. Voilà pour vous les Verseaux par rapport à votre situation. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne vais pas vous demander si ça vous a plu parce que bon, c'était pas le top du top, mais bon, on a demandé des conseils, les voilà. Vous prenez que si ça vous parle, que si ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous. On va terminer avec les 2 cartes conseils pour vous inviter à avancer vers de meilleures énergies. Alors, je vais d'abord bien ramasser mes cartes parce que sinon, c'est le bazar. Voilà. Allez, je vais accélérer rapidement.
Alors, les Verseaux, avant de continuer, je tiens à dire que ce tirage est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal à y voir clair, c'est un peu le fouillis, je trouve pas mes mots. Donc en fait, vu que je suis connectée à vous, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de Verseaux là qui vraiment sont un peu paumés. Un peu déstabilisés, un peu la tête dans les nuages, la tête ailleurs, ils voient pas clair, ils cherchent leurs mots. Bon, euh, ouais, là, il y a vraiment un besoin de s'ancrer, un besoin de s'apaiser pour pouvoir y voir plus clair et pouvoir communiquer de façon plus saine et plus sereine, hein. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme phrase, comme mantra pour vous? Alors Vesta, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ensuite, j'ai la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Ces deux cartes, pour moi, me disent que là, il va vous falloir un petit peu travailler sur vous, vous lâcher en fait. Soyez vous-même. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire de vous, n'ayez pas peur de ce que les gens peuvent penser de vous. Il n'y a qu'en vous lâchant, en arrêtant de vous prendre la tête, en étant simplement naturel, en étant simplement vous-même et solaire, que vous arriverez à, comment dire, à vraiment vous épanouir et à savoir et avoir ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec les accords Toltec cette fois-ci? Allez, une carte, une phrase, un mantra. J'en ai trop, hein. Allez, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Vous voyez, même les cartes, elles tombent n'importe comment. Ouais, il y a vraiment un... Je dis ce que je ressens avec sincérité. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Donc, si vous avez quelque chose sur le cœur, hein, les Verseaux, j'arrive pas à vous la montrer. Si vous avez quelque chose sur le cœur, les Verseaux, peut-être que ce mois de novembre, c'est le moment, hein. C'est le moment de le dire et de vous libérer de ce fardeau. Voilà pour vous, pour ce mois de novembre. J'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes du mois de novembre pour tous ceux qui auraient envie d'aller voir, d'approfondir un petit peu en allant voir les guidances de leurs autres signes. Je vous laisse également la guidance du mois d'octobre pour tous ceux qui aimeraient y revenir, voir si des messages vous parlent davantage. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse la petite pastille avec ma petite tête dessus. Si vous cliquez, c'est pour vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de rester notifié et informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les Verseaux pour ce mois de novembre. Merci pour vos visionnages, merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de prochains tirages.